Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo avant-match du Real Madrid face à Eibar. Je vous avais fait l'avant-match du Barça, je vous fais l'avant-match du Real. Le match va se dérouler donc ce dimanche 14 juin à 19h30, assez tôt, soyez à l'affût. Je vous rappelle que le Real ne jouera pas au Bernabéu d'ici la fin de la saison, mais jouera à son Estadi Alfredo Di Stefano, donc le stade de la Castilla, ce qui va permettre aussi au Bernabéu d'avancer dans sa rénovation. Il devrait être prêt pour 2022. Un petit point côté retour et absence côté Real Madrid. On a les retours de Asensio probables, on n'a pas eu d'infos là-dessus. Je vous rappelle que Asensio s'était fait les croisés en début de saison et devait être absent durant toute la saison, mais cette crise du Covid-19 lui en a été bénéfique, hein, tout comme des joueurs comme Suarez qui ont été blessés à long terme. Et dans cette pause due à la crise du Covid-19, leur a été bénéfique. Au niveau des autres retours, on parle également de celui d'Eden Hazard, donc c'est la même chose. Il espérait de retour pour l'Euro. L'Euro a été décalé en 2021, je vous le rappelle, et qui va être de retour avec le Real Madrid pour cette fin de saison. Côté absence, on parle d'une éventuelle absence de Gareth Bale, mais rien n'est sûr. Par contre, deux absences sûres, excusez-moi. Nacho s'est blessé cette semaine à l'entraînement et également Luka Jovic qui s'est blessé chez lui pendant le confinement. Une blessure assez bête, mais bon, c'est comme ça. Au niveau d'éventuels départs sur le mercato, côté Real Madrid, on parle beaucoup d'un éventuel départ de James à Manchester United pour une vingtaine de millions d'euros, ce qui serait dérisoire, millions d'euros, une somme qui serait dérisoire compte tenu de son prix d'achat juste après la Coupe du Monde 2014 également. On parle beaucoup du départ de Gareth Bale depuis la polémique de Golf, Wales and Madrid in this order. Donc je traduis Golf, Pays de Galles et Real Madrid dans cet ordre. Au niveau de l'importance, ça avait fait polémique pour Gareth Bale et qui est pressenti du côté de Newcastle en cas d'éventuel rachat. On va parler également de l'éventuelle composition du Real Madrid. Alors, au niveau du Real, c'est un peu plus compliqué qu'au Barça. On peut utiliser plusieurs systèmes, il y a plusieurs possibilités que Zidane nous a habitués, mais je pense que au niveau du gardien de la charnière défensive, ça ne changera pas. Ça sera Courtois, Ramos, Varane, Carvajal et Ferland Mendy ou Marcelo, ça dépend à gauche. Tout dépend. Ensuite, en point de basse, donc Casemiro, comme d'habitude, ça ne change pas. Après, par contre, là, ça peut changer. Ça peut être soit Kroos, Valverde ou Kroos, Modric, on ne sait pas. Et devant, bien évidemment, l'indétrônable Karim Benzema. Et là, par contre, sur les côtés, on aura du hasard, je pense. Et après, sur le côté droit, c'est à voir peut-être Vasquez, peut-être Rodrigo, peut-être Vinicius. Il y a plusieurs solutions. Peut-être pas Asensio, étant donné qu'il revient blessure. En tout cas, la composition du Real, elle est incertaine. En tout cas, moi, je vous mets ma compo probable qui s'affiche maintenant. À voir ce que va choisir Zidane. Et il devra composer aussi avec les absences. Étant donné que Bale serait absent. Et en plus, Bale rentre de moins en moins dans la rotation de Zizou en ce moment. Concernant les enjeux, hein, c'est un petit peu pareil que Barcelone et Majorque. On a une équipe qui joue le titre, qui est deuxième à 2 points de retard sur le Barça, qui va profiter de prendre des points et espérer que le Barça en perde en chemin. Et puis on a Eibar qui est à 27 points, à 2 points du premier non relégable à la 16e place ou 17e place. En tout cas, surtout, ce que je veux vous dire, c'est que le Real a 2 matchs compliqués qui arrivent et c'est là où le Real pourrait perdre des points et c'est là où le Barça pourrait en profiter. Parce que pour l'instant, le Barça a un calendrier plutôt favorable sur les 2 prochains matchs. Alors que le Real Madrid recevra Valence et se déplacera au Pays Basque chez la Real Sociedad. 2 équipes difficiles à jouer,
une équipe de Valence ultra joueuse. Le Barça a perdu cette saison à Valence. Le Barça a eu des difficultés à la Real Sociedad. Ça peut être compliqué pour le Real Madrid. Et c'est là où vraiment il va falloir ne pas faire d'erreur, que ce soit pour le Barça ou pour le Real. Surtout qu'il reste peu de matchs. Comme je disais sur le débrief de Mallorca-Barcelone, on a malgré tout une disponibilité sur 5 changements au niveau de la fatigue. Ça peut jouer pour les équipes. Donc voilà, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en compte en cette fin de saison. En tout cas, nous, ça fait plaisir de retrouver les grosses équipes telles que le Barça et le Real. Et on va suivre attentivement, je vous l'ai dit, cette lutte acharnée pour le titre. Moi, en tout cas, je vais vous donner mon pronostic d'avant-match. Je vois une victoire plutôt facile pour le Real Madrid. 2-3-0 avant de recevoir Valence et d'aller donc à Sociedad, comme je vous l'ai dit avant, et d'aborder les deux matchs compliqués. Donc voilà, c'était la vidéo d'avant-match. Moi, je vous dis à la prochaine. Likez, partagez, abonnez-vous sur les réseaux qui s'affichent maintenant. Je vous dis à la prochaine.